les personnes qui abusent le système canadien ces derniers temps, selon moi, je pense que ce sont les étudiants internationaux. Je vais m'expliquer dans la vidéo ici. Alors, si vous aimez de telles vidéos, les vidéos de motivation, s'il vous plaît, ici c'est votre place. Abonnez-vous, commentez si vous avez des commentaires. Si vous voyez les frais de substance, avant que j'entre dans la vidéo ici, les frais de substance des étudiants internationaux ici au Canada, c'est si tu as moins de 18 ans, c'est 7 541 $, et à des personnes de 18 ans et plus, c'est 15 078 $. Donc 15 000 $ frais de subsistance. Au-delà de votre frais scolaires, les frais scolaires moyens au Canada pour les étudiants internationaux, ça varie entre 7 000 et 22 000 $ par année. Donc si votre frais scolaire s'élève à 22 000 $, votre frais de subsistance, ça sera 15 000 $. Donc 22 000 plus 15 000 $, ça va à peu près 37 000 $ canadiens. Je vais arrondir ça à 40 000 $ annuels par étudiant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici au Canada? Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, des étudiants vraiment purement indiens, mes amis, mes frères indiens, qui sont en train de faire des vidéos sur les réseaux sociaux concernant la nourriture gratuite. Ici, il y a des places où les food banks, on appelle les food banks, où les personnes avec des habilités, les personnes qui n'ont pas de moyens, des personnes qu'on considère comme pauvres, vont, on les donne de la nourriture gratuitement, 2 fois par semaine. Je pense que c'est comme ça. Maintenant, il y a les étudiants internationaux, il y a des vidéos qui sont en train de faire ces derniers temps sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos montrant la nourriture gratuite pour les étudiants internationaux. Il les faut en indien, pour cela je ne suis même pas capable de les faire, mais les titres se fait toujours en anglais. Il y a d'autres qui montrent comment trouver la nourriture gratuite au Canada pour les étudiants internationaux. Regardez les choses pareilles, vraiment ce n'est pas bon pour une personne qui a de bon sens. À quitter votre pays d'origine, partout au monde maintenant, je m'adresse à tous les étudiants internationaux. Vous avez quitté votre pays avec l'esprit de venir étudier, avec les budgets qu'on vous a donné, donc vous êtes capable de subvenir à votre besoin annuellement ici au Canada. Si vous êtes capable de dépasser 22 000 $ annuellement à l'école, avec plus de 15 000 $ juste pour votre besoin, votre famille est capable de dépasser 40 000 $ annuellement juste pour toi, pour que tu étudies au Canada, et que tu ne sois pas capable de subvenir à tes propres besoins et abuser à la justice canadienne, abuser au système canadien, ce n'est pas bien. Les gens qui sont censés de prendre la nourriture là, dans les food banks, ce sont les gens à peu des moyens. Les gens qui sont sur le bien-être social, par exemple, les gens qui n'ont pas les moyens de travailler, les gens qui n'ont... Donc, vous comprenez, les gens vraiment qui en ont besoin, les gens qui ont des abilities, des gens qui ont des salaires tellement minimum. Je pense que ce sont des personnes qui pourront aller là-bas pour subvenir, pour la complémentarité des besoins qu'ils ont. Mais maintenant, les gens qui sont censés être riches, parce que venir étudier ici, tu dois avoir de l'argent, être riche, c'est être riche presque. Si vous avez 2-3 enfants qui vont étudier internationalement, donc vous dépassez à peu près 120 000 $ annuellement juste pour étudier. Cela veut dire qu'à la maison, ces gens-là ont encore beaucoup d'argent, d'épargne qui vont dépasser pour d'autres choses. Mais pour toi seul, on est capable de donner plus de 35 000 $ juste pour aller étudier. Maintenant, avec la richesse que vous avez, vous arrivez au Canada. Là où le Canada a organisé un système d'aider les personnes démunies, les personnes qui n'ont pas de moyens, les personnes dans les besoins. Maintenant, les gens qui sont riches de l'extérieur, ils viennent prendre la nourriture des gens qui en ont besoin et ils prennent ça pour eux. Au lieu même de garder ça pour eux, il faut les vidéos pour ça. Maintenant, laissez-moi vivre. Quand je parle, je vois ici, je dis, comment ces gens-là peuvent faire des vidéos? Est-ce que c'est pour signaler à d'autres étudiants internationaux qui sont ici au Canada qu'il y a de la nourriture gratuite? Soit ils veulent inciter à des personnes qui sont à l'extérieur encore, les personnes qui sont encore dans leur pays d'origine, que venez ici, il y a de la nourriture gratuite.
Si vous voyez, maintenant ça c'est abuser du système canadien. Maintenant quand le Canada commence à fermer les portes à des personnes pareilles, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent, qui disent que l'immigration canadienne est devenue difficile et le Canada est pour les immigrants. Maintenant, il faut regarder c'est quelle sorte d'immigrants que le Canada vraiment pourra avoir besoin. Puisque quand on a les immigrants qui vont venir ici pour abuser du système canadien, ce n'est plus bon. Nous tous, nous sommes Canadiens, mais immigrants. Nous sommes venus ici, nous avons travaillé, nous payons des impôts, des taxes, juste pour que le système puisse vivre, continuer comme il faut, comme il faut. Nous sommes en tout cas des peuples, nous soutenons, nous vivons comme des Canadiens dans le pays du Canada. Et puis, le peu d'argent qu'on nous soutient pour que les personnes qui sont à besoin puissent en profiter. Il y a des personnes riches maintenant qui viennent de l'extérieur pour consommer cet argent-là, pour abuser du système canadien. Et puis, il y aura des gens qui vont dire que le système canadien n'est pas bon. Quand on vous donne tout, il y a les gens qui vont venir de l'extérieur pour abuser. Et puis, il faut des vidéos sur cela. Mes chers amis, vous les étudiants internationaux, en arrivant ici, conformez-vous au système canadien. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que vous payez de l'argent pour venir ici que vous avez droit à tout. Vous êtes venu comme étudiant. Maintenant, à Colombie-Britannique, l'université de Colombie-Britannique, il y a plus de 90% des étudiants internationaux vont dans les food bank. Donc les gens qui sont riches, qui viennent ici riches, c'est eux qui vont maintenant abuser le système de nutrition des personnes qui n'ont pas de moyens. À Toronto également, il y a plus de 60% des étudiants internationaux qui vont se jeter dans les food bank. Les food bank, il faudra maintenant peut-être éduquer la population qui arrive, éduquer les étudiants internationaux qui viennent ici, tout en sachant qu'il y a des choses que il y a des personnes qui ont besoin vraiment de la nourriture là. Il y a les femmes qui ont plus de 4 enfants, 5 enfants, sont les femmes seules. Ils ne sont pas capables de nourrir leur famille. Là, quand ils vont là-bas dans les food banks, c'est là où la famille là s'en sort. On leur donne des dilets, des bananes, des tomates, les produits des besoins de première nécessité pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille. Maintenant, vous qui venez, tu es seul, avec à peu près 15 000 $ à poche, juste pour manger. On t'a donné l'opportunité de travailler. Tu peux travailler avec ton 15 000 là. Tu continues à travailler, tu auras même plus d'argent que la personne ici qui a des défauts. Donc, tu as déjà 1 000 $, avec votre 15 000 $ là, tu as 1 000 $ à gérer. 1 000 $, si tu fais à colocation, tu pourras, tu pourras partager une maison à 500, 600 $, et puis tu travailles au-dessus de cela. Donc, tu as beaucoup d'argent d'épargne. La dame ici, tu prends la nourriture d'une dame qui n'a pas les moyens. La dame là, qui n'a pas de moyens. Il y a des femmes qui ont les hommes qui sont des handicapés, qui n'ont pas les moyens de travailler. Ces gens-là, on les aide à travers les food banks. Mais vous qui avez de l'argent, vous venez, vous sabotez le système canadien, vous usez de l'hospitalité canadienne à votre propre gré. Je pense que ce n'est pas bon. Vous devrez arrêter le système là et focaliser aux choses qui sont normales. Je pense que c'est le gouvernement du Canada qui doit vraiment s'apprendre aux étudiants. Je ne dis pas que c'est tous les étudiants internationaux qui font ça. Il y a certains étudiants internationaux vraiment qui abusent du système. Chapeau bas à ceux qui prennent du temps à comprendre le système et à laisser et à s'occuper de ce qui est important et la nourriture comme des food banks et laisser ça vraiment aux gens qui en ont besoin. Tu as les deux mains, tu as les deux pieds, tu as l'argent dans ton compte, tu as quitté dans une famille qui est bien aisée, mais tu viens dans un pays où on t'a donné l'opportunité de travailler, étudier et vivre. Maintenant, tu commences à abuser du système. Je ne pense pas que c'est bien. Je ne pense pas que c'est bien. Je ne pense pas que j'aurai des attaques dans la vidéo ici. Je vais juste sonner l'alarme
à des personnes qui font de telles choses d'arrêter, puisque ça n'aide pas la société, ça détruit au contraire la société. Les gens qui avaient les soucis d'aider les personnes pauvres, des personnes qui n'ont pas les moyens, ils vont stopper. Et si ces gens-là stoppent, qui va continuer à aider ces gens-là? Moi, je vous dis juste une motivation. À chacun ses points, à chacun ses postes. Moi, j'ai fini ma vidéo. Si vous aimez la vidéo, mettez les j'aime, commentez. Mais en tout cas, partagez la vidéo. On se revoit très bientôt et à plus.